Salut les pirates, j'espère que tout se passe à merveille pour vous. Moi en tout cas, tout va bien. Alors, on a reçu les spoilers du chapitre 1094 et comme d'habitude, on va voir ça ensemble. Vous allez voir que c'est assez intéressant quand même. Alors, comme d'habitude, mettez un j'aime pour nous aider avec le référencement, abonnez-vous pour rejoindre l'équipage et mettez la cloche pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. C'est parti. Alors, on nous dit déjà que le titre du chapitre, ça sera le dieu guerrier de la science et de la défense, Saint J. Garcia Saturne. Le chapitre commencera avec tous les pacifistas qui vont obéir à l'ordre d'Atlas et attaquer la marine. On nous précise que Bonnie combat également la marine. Elle utilisera une de ses nouvelles attaques appelée le NDE pour Near Death Experience. Elle va tirer sur la marine et ses membres vont avoir des hallucinations de leur propre mort. Alors je pense que ce sera plus détaillé quand on le verra dans le manga. Donc peut-être qu'à ce moment-là, on pourra voir ça de manière plus claire. Mais voilà, je pense que tout le monde comprend plus ou moins l'idée. Ensuite, on nous dit que Bonnie va faire face à deux vice-amiraux. L'un d'entre eux va être un homme au long menton et avec une moustache. Son nom n'est pas révélé dans ce chapitre, c'est ce qu'on nous dit. Il va brandir un long bâton au bout duquel se trouve un énorme coquillage. Ce sera sûrement son arme de prédilection. L'autre vice-amiral, ce sera une vieille dame nommée Bluegrass qui aura mangé un fruit qui s'appelle le Nori Nori Nomi qui lui permet de chevaucher et de contrôler tout ce qu'elle chevauche. Alors ça aussi, je pense que ça va être intéressant à voir dessiner et tout. On nous dit qu'elle va chevaucher l'un des pacifistas, donc Bonnie ne pourra rien faire contre elle. Alors je me demande si par chevaucher, c'est genre elle monte sur les épaules du pacifista et puis elle peut le contrôler, ou bien est-ce que c'est une genre de fusion? Franchement, j'ai du mal à imaginer à quoi ça va ressembler. On nous précise aussi que Sanji va sauter dans le Vegapunk et va sauver Bonnie en fait juste à temps. Et là, c'est là où le chapitre va vraiment prendre un tournant de fou. On nous dit qu'un cercle magique avec une étoile à 5 branches et un chiffre 5 apparaît soudain au milieu de l'île d'Eged, ainsi que des explosions de feu et d'éclairs noirs. Alors ça, c'est clairement un rituel satanique. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais quand par exemple Brook il avait été envoyé sur l'île où il s'est entraîné pendant les 2 ans, il était arrivé quelque part un peu de cette manière, avec un rituel, un genre de, comme un pentagramme, je ne sais pas si ça se dit comme ça, et voilà, il avait apparu d'une explosion et tout. Donc je pense que voilà, c'est une référence satanique, et on va voir dans ce qui va suivre qu'on dirait bien que c'est le cas. Alors, on nous dit que la marine va annoncer à ce moment-là que Saturne est sur l'île. Donc c'est l'arrivée de Saturne qui marque justement cette transformation. Tous les membres de la marine qui ont le grade de contre-amiral ou un grade inférieur ne doivent pas regarder Saturne directement. Cependant, quelqu'un de la marine établit un contact visuel avec Saint Saturne et sa tête explose. Donc, les gars, là je pense que j'ai une théorie mais de fou. Et si les membres du Gorosei étaient quelque part des démons sataniques, mais qu'ils passaient des deals avec les membres de la marine selon certains grades? Imagine par exemple que tu es amiral et que tu jures loyauté au gouvernement mondial. À ce moment-là, tu dois par exemple obéir à un certain nombre de règles. Si ces règles ne sont pas respectées, tu le payes d'une manière un peu comme le Life or Death de Big Mom, sauf que c'est pas basé sur la peur, c'est juste un deal. Si tu romps le deal, bah tu en souffres les conséquences. Et je pense que c'est ce qui s'est passé justement avec ces soldats de la marine là. Dès qu'ils ont établi un contact visuel, leur tête a explosé. Donc je pense que c'est une piste intéressante. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. On nous dit après qu'on voit clairement Saturne. La partie inférieure de son corps est une araignée, un peu comme Black Maria, avec un motif en forme de flamme. Je pense que c'est une référence peut-être aux enfers. La barbe et les cheveux de Saturne deviennent comme des nuages fluides, et il a un nuage noir qui s'enroule autour de son cou, comme l'Uchi Ukaku. Son visage semble humain, mais son nez est plus large, et il a 2 grandes cornes et son chapeau. Alors, je pense que dès qu'on voit ça, on pense à une forme éveillée, et je pense que c'est ça en fait. Je pense qu'il a un Zoan mythique relié
au diable et que donc c'est tout simplement lui qui s'est transformé, quoi. Bon, vous allez voir après ce qu'on nous dit, mais c'est pas précisé dans le chapitre que c'est vraiment sa forme éveillée. On n'apprendra pas non plus le nom de son fruit du démon, mais d'après les liqueurs, Saturne ressemble à un Ushi Oni, ou Gyuki, c'est un démon vache, qu'on le prend au nom comme ça, qui est un yokai du folklore de l'ouest japonais. Et des yokai, c'est justement des créatures démoniaques. Donc voilà, ce sera sûrement ça avec tous les membres du Gorosei. Comme Sabo l'avait précisé, ça ressemblait à l'enfer. Donc voilà, depuis ce moment-là, on avait déjà dit que ce sera sûrement des Zoan de type démoniaque. Ensuite, on nous parle aussi du combat entre Luffy et Kizaru. Et on nous dit que Kizaru dit qu'il ne peut pas continuer à se battre parce que sinon il n'accomplira pas sa mission. Donc il sait que voilà, frère, Luffy il va te retenir quoi. Rien d'étonnant. Kizaru s'envole donc à super vitesse pour attaquer Vegapunk. Kizaru va tirer un laser sur le Vegatank mais va le rater. Alors pourquoi est-ce qu'il rate? Peut-être parce que le Vegatank est en train de rouler et qu'ils vont arriver à l'esquiver. Cependant, le laser va détruire la route de nuages et va faire tomber le Vegatank au sol. Et c'est à ce moment-là qu'on va entendre la voix de Saturne dans toute l'île d'Egged, où il va crier un ordre aux pacifistas en leur demandant d'arrêter. Et à ce moment-là, tous les personnages puissants de l'île, Luffy, Kizaru, Zoro, Lucci, Sanji, Jinbei et les vice-amiraux, vont s'arrêter soudainement parce qu'ils vont sentir une aura inhabituelle. Donc on voit que c'est vraiment les combattants qui ont voilà quoi, un don pour le haki, quelque part. Ou bien, voilà, qui sont juste des personnages puissants. On nous dit ensuite que Luffy contre Kizaru va se poursuivre et que Luffy va réussir à rattraper Kizaru. Il y aura une petite discussion entre les deux, enfin, petite discussion. Kizaru va lui dire que sa forme est déjà à sa limite. Donc il sentait peut-être que le Gear 5 commençait à ralentir et que Luffy ne pouvait pas en fait le maintenir longtemps. Mais Luffy va frapper Kizaru avec une nouvelle attaque qui s'appelle le Gomu Gomu no Star Gun. Le coup de poing de Luffy va traverser le visage de Kizaru, comme il avait fait avec Kaido lors de leur combat. Mais cette fois, l'attaque va créer de nombreux effets étoilés. Donc voilà, il y a une étoile qui va apparaître. Et Kizaru va dire « Oh, c'est mauvais ». Alors je sais pas, parce que Kizaru c'est vraiment un gars qui est difficile à lire. Quand tu le vois dire « Oh, c'est mauvais » de cette manière-là, t'as pas l'impression qu'il le pense vraiment. Et même si on le dit les gars, jusqu'à présent, on n'a pas encore vu prendre de sérieux dégâts contre Luffy. Luffy et Kizaru vont donc tomber tous les deux au sol. Et Saturne va regarder Luffy pendant qu'il tombe et prononcer le mot Nika. Donc voilà, lui il savait déjà le secret du fruit, il connaissait l'apparence du Gear 5, il s'est plaint de ça justement à Morgans. Donc voilà, il sait à quoi Nika ressemble, c'est pas étonnant qu'il arrive à le reconnaître, quoi. Et on va nous dire qu'en tombant au sol, Luffy se transforme en vieil homme. Donc ça veut dire que Luffy sort de son Gear 5 et on ne sait pas s'il aura l'énergie de continuer. Alors, contre Kaido, il a réussi à le ressortir une deuxième fois. Donc je pense qu'il n'y a pas de raison qu'il ne puisse pas le faire là tout de suite. Ça va juste le fatiguer un peu plus. On nous dit ensuite, pour terminer, que dans la double page finale du chapitre, Saturne fait face à Bonnie, Sanji, Vegapunk et Franky. Bonnie va se souvenir de quelque chose concernant son passé, mais on ne sait pas exactement c'est quoi ou qui sont les personnes mentionnées et les mots qui sont justement dits. La seule chose qu'on sait concernant ses souvenirs, c'est que quelqu'un va dire « J'ai donné l'ordre au Vegapunk, il ne doit pas rester conscient. Mais si tu fais ça, Kuma va. » Donc c'est quelque chose par rapport à Kuma. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais dans ma review du dernier chapitre, vous avez évoqué le fait que sûrement la nouvelle cible de Bonnie, c'était le gouvernement mondial et plus précisément le Gorosei. Et c'est ce que les spoilers semblent confirmer. Parce qu'on nous dit qu'après ça, Bonnie va sauter et poignarder la poitrine de Saturne avec une épée. Et du sang va couler de sa poitrine, mais on va voir une case aussi avec Bonnie qui pleure, qui a des larmes, et on peut presque voir, parce qu'il y a eu des leaks de l'image, on peut presque voir du ressentiment dans les yeux de Bonnie ou de la haine. Donc, c'est pour ça que je vous dis que je pense que ça confirme justement ma théorie. Du coup, voilà, c'est là où on arrive à la fin du chapitre, et on nous dit qu'il n'y aura pas de pause la semaine prochaine, donc ça c'est toujours une bonne nouvelle. Et voilà, donc dites-moi ce que vous avez pensé des spoilers concernant Bonnie ou même concernant Saturne, le combat aussi de Luffy et Kizaru et tout. Qu'est-ce que vous en pensez? Si les informations qui vous ont été apportées dans cette vidéo vous ont été utiles, mettez un j'aime, ça nous aide énormément. Abonnez-vous, mettez la cloche, vous connaissez la routine. Donc voilà, en attendant que le chapitre sorte, on va le lire et tout, et on se retrouve pour la review. Ciao les pirates!